Hello à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une journée de ski dans les Alpes. Je vais partir de Saône-et-Loire, direction Samoëns dans les Alpes. 400 km aller-retour environ. Ce que je vais faire dans un premier temps, je vais réinitialiser un des trips de trajet pour voir ma conso sur ce trajet montagne. Rien de plus facile. Il me suffit d'appuyer sur trajet, ensuite je repère le trip que je vais renommer. Je vais l'appeler Samoëns, comme ça je pourrai le retrouver facilement. Ça fait 3 mois que j'ai le véhicule, je m'étais jamais penché sur la consommation car ce ne m'intéresse pas. Maintenant que je suis dans ce menu j'en profite, je peux regarder. Donc visiblement je consomme 179 Wh par kilomètre, conso un peu élevé mais je roule assez fort et période hivernale, j'ai le véhicule depuis le mois de décembre. C'est une batterie LFP 55 kW, Tesla Model 3 de fin 2021. Maintenant je vais rentrer ma destination. Pour ce trajet, j'ai repéré ma feuille de route avec l'application ABRP que j'aime bien utiliser. Et je sais que je veux m'arrêter au superchargeur Tesla de Saint-Julien-en-Genevois. Il a beaucoup de stèles, je crois 28 ou 29 et le cadre me plaît bien. Il est adossé à l'hôtel Marriott qui offre des services et des prestations haut de gamme. Notamment un petit salon si on veut attendre au chaud plutôt que dans son véhicule. Je pars avec ma batterie LFP chargée à 99% et je dois arriver à ce premier arrêt avec 40%. Un accès. Allez, comme prévu on se retrouve ce matin, il est 6h30, j'ai prévu 3 heures de route y compris la recharge. Je vais rentrer mon itinéraire dans le planificateur du véhicule. Comme je connais déjà bien ce trajet et je sais que je veux m'arrêter au superchargeur de Saint-Julien-en-Genevois et pas un autre, je vais rentrer mon itinéraire en 2 fois. Je mets d'abord la destination de ce superchargeur et une fois sur place je mettrai ma destination finale. Donc je pars chargé à 99%, j'ai 1h30 de route et 136 km. Je dois arriver autour de 40% de batterie. Et je remonterai jusqu'à 90% à Saint-Julien. Avec tout ça j'arriverai en station avec 70% environ, ce qui est très confortable pour le retour à ce chargeur en fin de journée. Je ne regarde jamais ma consommation donc je n'aime pas me stresser. Un petit point après quelques kilomètres, le planificateur m'annonce une arrivée avec 20% de batterie, c'est très pessimiste, j'ai déjà fait ce trajet et je sais que j'arriverai avec mes 40% prévus. Je suis arrivé au chargeur avec 53% de batterie, j'ai respecté les limites de vitesse, chauffage à 19 degrés et musique. Ma batterie est une 55 kW LFP. Je recharge à 125 kWh, c'est plutôt bien. Avec ce véhicule ça plafonne souvent à ces niveaux, même avec un préchauffage efficace de la batterie. Ça doit venir du type de batterie? J'ai mis une limite de charge à 100%, mais je vais m'arrêter à 90, je n'ai pas besoin de charger autant, il me reste 1 heure de route et 70 km, si j'arrive en station avec 70% je suis large pour revenir ici ce soir. J'ai chargé pour 5,09 € pour ces 140 km d'autoroute. Avec une thermique j'aurais dépensé environ 15 €. Et je me serais aussi arrêté pour un petit café et toilette. Ici la pause a duré 18 minutes. Le petit point conso à l'arrivée en station, 42 kW pour ce trajet complet avec 207 km, une consommation de 205 watts par kilomètre. Vraiment bien pour un trajet autoroute et montée en station. Le retour sera encore plus économique avec la régénération au moment de la descente. Lascia il cuore bruciare, non ci fermiamo più. Danza, danza ancora. Me voilà de retour après une super journée de ski, je remonte la batterie à 85% pour arriver tranquillement chez moi avec 40%. Je paye également 5 € comme à l'aller. Pour résumer, 2 charges de 20 et 15 minutes. 10 € de charge en superchargeur. Et 6 € pour la charge à domicile. Coût total pour ces 400 km, 16 €. 2 arrêts, 0 stress, et un plaisir de conduire cette voiture. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.